Granotier signe Personne n'en saura rien aux éditions Albin Michel. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors c'est très surprenant parce que dans le domaine du suspense et du polar, les femmes écrivaines sont très peu nombreuses. Comment vous expliquez cela ? J'ai l'impression que c'est des traditions culturelles parce qu'on a exactement l'inverse dans les pays anglo-saxons, Mais oui. où elles sont fondatrices, elles sont extrêmement nombreuses, elles tiennent presque le haut du pavé. Et quand j'ai débuté, ne remontons pas aux calendes grecques, mais quand même, j'étais seule. Je me suis retrouvée dans des salons polars et j'étais seule. Et je me sentais, enfin je m'en fiche en soi, le genre, c'est pas très grave. Sauf qu'il y avait une très légère condescendance me concernant. Bonjour Sylvie, alors tu écris, enfin il y avait un truc un peu comme ça. Tu es capable d'écrire. Et en fait je pense que, je vais vous dire un truc rigolo, c'est quand il y a eu les premières femmes au gouvernement à des postes importants, des ministres avec des vrais ministères, et ça a correspondu au moment où il y a eu de plus en plus de femmes dans le polar, et je me suis dit il doit y avoir un truc qui se passe. Les choses changent, les temps changent. Les temps changent. Et tant mieux. Alors, on vous compare au grand maître du polar anglo-saxon. Ça, c'est un vrai compliment pour le coup. Isabelle et Jean sont les personnages de ce roman. Au fond, votre écriture nous interroge. Elle nous questionne sur les relations aux autres, sur la manipulation, sur ce que nous ferions par rapport au mensonge et à la vérité. Est-ce que lorsque vous écrivez, vous pensez à la réaction du lecteur ? Non, j'y pense pas, mais je pense à mes... Enfin, je réagis moi, et je suis vraiment ma première lectrice, et c'est fondamental parce que tout ce que vous venez d'égrener, c'est des questions que je me pose. C'est-à-dire que je vais beaucoup dans les tribunaux depuis plusieurs années, donc j'ai assisté à énormément de procès d'assises. Je lis depuis toujours les faits divers parce que ça m'a toujours passionnée. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se retrouve dans des situations de violence extrême, en particulier aux assises, mais qui sont commises par des gens ordinaires. Des gens, j'oserais à peine dire, mais comme vous et moi. Mais c'est complètement ça, et c'est ça aussi pour Isabelle et pour Jean. C'est-à-dire que l'univers que vous décrivez, même s'il y a la cour d'assises, et évidemment tout le monde ne connaît pas forcément les cours d'assises, mais enfin, on sort dans la rue, on pourrait croiser Isabelle et Jean. Et l'univers que vous décrivez, c'est celui qu'on peut avoir au bout de notre rue. Et c'est en ça que votre écriture est assez singulière, parce que elle nous entraîne dans quelque chose qu'on a déjà l'impression de connaître. C'est très fort. Est-ce que c'est recherché ? C'est-à-dire que ces personnages, pour moi, existent très fortement. Ils ont une réalité incroyable. J'ai l'impression d'avoir... D'abord, c'est vrai, j'ai vécu avec eux pendant 1 an. Et ils sont confrontés, et je pense que c'est vrai de nous tous, confrontés à une situation exceptionnelle. En l'occurrence, on a quand même une victime et un agresseur, c'est-à-dire l'accusé. Pas n'importe quel agresseur, un violeur. Un violeur, et qui est en plus un violeur franchement paragoûtant, pour peu qu'il ne le soit jamais. Et on a une jeune fille qui est une toute jeune fille, qui est frêle, qui n'a pas les moyens de se battre, et en principe, elle doit mourir. Et elle ne va pas mourir. Et ça m'intéresse de me dire comment est-ce que, confronté à une situation de violence extrême, on peut trouver l'élan vital et la ressource, non seulement de ne pas mourir, mais en plus, à la fin, de retourner une situation dans laquelle on était perdante. Des énergies. Et voilà, mon point de départ, d'une certaine façon, c'était d'imaginer, puisque l'axe du roman, c'est le tribunal, c'est le procès, c'est d'imaginer que les deux, c'est-à-dire le violeur et sa victime, racontent exactement la même histoire sur ce qui s'est passé et que tous les deux mentent. Tous les deux mentent. Et ça, c'est incroyable parce qu'on tourne la page et on se dit « Allez, je reprendrai tout à l'heure ». Mais non, on y revient tout de suite parce qu'on a envie évidemment de savoir. Et puis il y a quelque chose de la soumission et de la domination qui est en permanence dans votre écriture. Cet ouvrage-là est à lire, et puis allez rencontrer Sylvie Granotier. Vous verrez, la rencontre avec des écrivains comme Sylvie est absolument un moment charmant. Ça s'appelle « Personne n'en saura rien » et c'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup.